Voilà. Alors, du coup, bonjour à tous. Donc, nous, on ne s'est pas encore vus. Mhm. Alors, moi, je m'appelle Adeline, j'ai 29 ans. Je suis maman d'une petite fille qui a 5 ans et d'un beau-fils qui a 10 ans. Et je fais cette activité, ça va bientôt faire 4 ans. Je me suis lancée le 10 décembre 2020. Voilà, donc au départ, pas du tout pour les voyages. D'ailleurs, quand je me suis lancée, on était en plein confinement à l'époque. Voilà, en fait, j'avais décidé de ne pas reprendre le salariat suite à la naissance de ma fille. Donc, après avoir puisé un petit peu dans les comptes, ce que j'avais mis de côté à un moment donné, tout était à sec. Et voilà, je me suis mis à chercher une activité que je pouvais faire du coup de chez moi pour pouvoir garder mon bébé avec moi. Et donc, je suis tombée du coup sur Travorium. Et voilà, ça a plutôt bien fonctionné puisque aujourd'hui, donc, je suis 4 stars dans l'activité. Donc voilà, je tourne à peu près autour des 3 000 € par mois. Ça m'a permis du coup de plus du tout reprendre le salariat. Voilà, donc je suis restée avec ma fille jusqu'au bout. Elle est rentrée, je m'étais dit que je reprendrais le salariat quand elle rentrerait à l'école en petite section, mais finalement, j'ai pas repris. Là, elle est rentrée donc en grande section cette année. Et voilà, donc du coup, je suis disponible pour les deux loulous, donc au plus grand bonheur du papa, du coup, qui aussi rentre à la maison est propre, les enfants sont là, les devoirs sont faits, enfin voilà, la petite vie Ouais, idéale. c'est très bien. Et puis voilà, après au niveau des voyages, du coup, nous de base, on ne voyageait pas du tout. Déjà un peu souci d'argent et aussi parce qu'on a une ferme avec beaucoup d'animaux et on est très casanier. Voilà. Mais depuis Travorium, au départ, on a voyagé la première année une fois, et puis maintenant, on est sur 2, 3 fois par an. Par contre, on déteste prendre l'avion, donc on reste en France. Le plus loin qu'on ait fait l'année dernière, c'était la Corse. Voilà. Mais pour vous dire qu'avec Travorium, on part aussi, donc du coup, en France, sans avoir besoin de prendre l'avion. Et là, on a pris notre courage à deux mains, on a réservé quand même Malaga pour en World Tour au mois de mars. Voilà, donc ça va être une première avec notre fille en avion, donc on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, donc moi, c'est plutôt le côté activité, business, et j'ai découvert vraiment une vraie passion, beaucoup plus que voyager, beaucoup plus que de la recherche de nouveaux partenaires, de nouveaux clients. C'est vraiment pour moi, la passion, c'est d'accompagner, de créer des outils de formation pour mon équipe. Donc voilà, donc je suis hyper ravie d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous former sur mon domaine, donc les chiffres et comment avoir des petits sous. Du coup, je vais vous partager mon écran. J'ai travaillé sur des petits slides. Donc, pour vous expliquer un petit peu donc tout ce qui est le plan de compensation, les commissions, le plan de rémunération, les bonus que vous pouvez avoir en fonction des rangs, etc. Alors, attendez, tac, 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 tac. Hop. Normalement, vous voyez mon écran, hein, dites-moi, mais est-ce que Oui, c'est oui, oui, bon? c'est bon. Ouais, top. Alors, attendez, voilà, présenter. Donc, il va y avoir pas mal de chiffres. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc, je suis sur ma tablette, donc je vois pas le chat. Donc, n'hésitez pas à décrocher votre micro si vous avez des questions. Puis sinon, on papotera après. Si jamais vous ne pouvez pas décrocher votre micro, je regarderai le chat après. Si jamais, j'ai vu que Laure était là, donc si jamais il y a des petites questions dans le chat, Laure, n'hésite pas. Merci. Donc, le plan de compensation. Donc, on va voir plusieurs petites choses. On va voir donc les bonus en vente directe, le volume de business, la rémunération journalière, la qualification. Donc, ça, c'est peut-être le plus important pour vous. C'est le premier objectif dans l'activité. On regardera le plan de rémunération et après, on regardera un petit peu les bonus qu'on peut avoir quand on est un star, deux stars, à partir du 3 stars, quand on est ambassadeur aussi. Je vais vous faire un petit peu rêver. Et puis, on fera un petit point sur donc, le prix des adhésions pour que ce soit bien calé pour vous, que vous puissiez bien l'expliquer à vos prospects. Et on reviendra un petit peu sur les points voyage. Donc, vous avez vu hier avec Laure, voilà ce que vous pouvez, les prix que vous pouvez avoir avec en Getaways, en World Tour avec votre cagnotte voyage. Et là, on va vraiment, je vais vous dire vraiment à combien correspond un point. Voilà, comme ça, vous pourrez le noter et vous le saurez parce que ça, c'est une question qui revient assez souvent. Alors, pas tellement avec les prospects, mais plus des fois au niveau de l'équipe. Quand vous avez un partenaire qui se lance, souvent, on a une question, mais du coup, j'ai utilisé tant de points, ça équivaut à combien d'argent? Voilà, donc là, comme ça, vous pourrez le noter, vous aurez la réponse.
Donc, on commence par les bonus de vente directe. Donc, les bonus de vente directe, c'est quoi? En fait, tout simplement, quand vous parrainez une nouvelle personne, et ben, vous touchez des commissions. Donc, on touche des commissions, attention, c'est hyper important, sur les packs voyage. Donc, je vous le rappelle, on a le pack Silver, le pack Titanium et le pack Platinum. C'est là-dessus qu'on touche des commissions. On ne touche pas de commissions sur la licence professionnelle. Ça, c'est interdit, c'est pyramidal, c'est Ponzi. On touche uniquement des commissions sur nos ventes. Donc, nous, ici, on n'a pas un produit physique, on a le service de la plateforme de voyage. Voilà, donc c'est en vendant nos packs voyage qu'on touche des commissions. Il n'y a pas d'exigence pour recevoir ces bonus de vente directe. Dès que vous parrainez une nouvelle personne, vous touchez une commission. Voilà. Donc, une personne qui prend un pack voyage. Donc là, je vous ai mis en fonction du grade, vous touchez des commissions. Enfin, il y a un prix, il y a une commission de départ, et après, elle évolue en fonction de. Vous passez des rangs. Voilà. Donc là, je vous ai remis un petit tableau. Donc au début, vous êtes, là actuellement, vous êtes en vente directe. Vous n'êtes pas encore qualifié. Vous êtes en vente directe. Et donc, on va regarder la première ligne. Silver, Titanium, Platinum. Donc, il faut savoir qu'un Silver ne permet pas de toucher des commissions. Quand vous parrainez une personne et que la personne prend le pack Silver, on ne touche pas de commission. On va toucher uniquement des points qui vont servir après pour atteindre les différents paliers de revenus. Donc ça, on y verra après. Donc le Silver, pas de commission. On touche que des points. Par contre, à partir du Titanium, on touche des commissions. Donc là, si vous rentrez une nouvelle personne qui décide de prendre, donc un partenaire ou un client qui décide de prendre le pack Titanium, vous allez toucher 25 $. Si c'est quelqu'un qui prend le pack Platinum, 50 $. Voilà, donc ça, c'est vraiment les ventes directes. C'est les personnes qui s'inscrivent via votre lien de parrainage à vous. Voilà, donc des partenaires directs et des clients directs. Quand vous serez au rang de qualifié, ça augmente un petit peu. Donc, le silver, on reste pareil, il n'y a toujours pas de commission. Et le titanium, on monte à 27,50 $ et 55 $ pour le platinum. Au rang de 1 star, eh ben, ça monte un petit peu plus, 32,50 $ pour le titanium, 65 $ pour le platinum. Voilà, etc., etc., etc. N'hésitez pas à faire un screen si jamais vous voulez garder le petit tableau dans vos notes. Comme ça, voilà, vous savez. Donc, il n'y a pas d'exigence pour recevoir des bonus de vente directe. À partir du moment où vous avez une nouvelle entrée et que la personne a pris un pack voyage, vous touchez votre commission sur votre back-office dans votre portefeuille électronique. Vous savez, quand vous connectez sur votre back-office, vous avez les 4 gros carrés bleus et c'est le dernier portefeuille électronique. Donc, dès que vous inscrivez quelqu'un dans votre portefeuille électronique, vous avez une nouvelle ligne avec la date, j'ai la voix qui déraille, le nom de la personne, le pack qu'elle a pris et donc la commission. Et Voilà. si la personne elle commence en silver et qu'après elle monte en titanium ou platinium par exemple, est-ce que Ouais. on a quand même la commission à ce moment-là? Oui, oui, Ok. parce qu'en fait, quand la personne elle va upgrader, elle est obligée de repayer, tu sais, la première Ouais, c'est ce que j'ai vu, mensualité ouais. du titanium. Donc, tu vas toucher la commission. Ouais. Ok. Donc, les bonus sont payés en fonction de votre niveau actuel de qualification au moment de la vente. Donc, ça, on vient de le voir. En fonction de votre rang, eh ben, vous avez un certain montant de commission. Les bonus sont payés chaque semaine. Donc là, en fait, Lily vous l'a expliqué, ça reste, donc là, il faudrait que je l'enlève, celui-là. Ça reste donc dans vos commissions en attente pendant 15 jours, le délai de rétractation. Comme ça, voilà, ça permet aux personnes de voir si ça leur convient, etc. Si jamais ils décident d'utiliser leur délai de rétractation, comme ça, on n'a pas touché la commission. Elle est enlevée et puis par contre, au-delà des 15 jours, et ben là, à ce moment-là, ça se met dans nos commissions disponibles et on va pouvoir retirer les commissions sur notre back-office. Voilà. Et je vous le rappelle, donc les commissions sont payées sur les ventes aux clients et non sur le recrutement. Donc voilà, on n'est pas rémunéré sur le fait de prendre la licence professionnelle. Voilà. Est-ce que c'est bon déjà pour les bonus en vente directe? Donc ça, c'est vraiment les personnes qui s'inscrivent via votre lien de parrainage à vous. Et donc, c'est la vente d'un des packs voyage. Ouais, c'est super clair. Top. Alors, après, on va regarder un petit peu la rémunération, donc le volume de business. Donc, vous touchez des commissions, mais aussi des points. Et ces points, en fait, c'est ceux-là qui, cumulés, eh ben, ils vont vous permettre d'atteindre les différents paliers de revenus. Donc, la rémunération journalière est basée sur le volume de business dans vos 2 équipes de vente. Donc, normalement, vous avez vu déjà peut-être avec votre parrain, votre marraine, ou peut-être dans votre groupe d'équipe, on a une jambe gauche et une jambe droite. Donc, on a 2 équipes.
Voilà. Et donc, à chaque fois que vous allez avoir des nouvelles personnes, donc qui prennent un pack voyage, eh ben, il va y avoir un placement dans la jambe gauche, dans la jambe droite. Et à chaque fois qu'ils ont pris donc un pack voyage, vous touchez les commissions et des points. Donc, les points, ils sont différents en fonction du pack voyage. Donc, si c'est quelqu'un qui prend le forfait Silver, donc pas de commission, mais quand même 35 points qui vont être ajoutés dans vos deux équipes de vente. Une de vos, enfin, en fonction si vous placez à gauche ou à droite. Si c'est quelqu'un qui prend le forfait titanium, donc moi c'est un petit peu mon pack chouchou, je le fais beaucoup, c'est 50 points. 50 points. Et par contre, le forfait platinium, donc là pour vraiment les accros du voyage, on est à 80 points. Voilà. Donc imaginons vous rentrez Alice, Alice qui prend l'adhésion titanium, vous allez toucher 25 $ de commission et puis 50 points dans votre volume personnel et aussi dans votre volume d'équipe. Voilà. Donc le volume est calculé quotidiennement et payé chaque semaine. Donc la rémunération journalière est basée sur une structure binaire. Vous êtes payé à part égale sur le volume le plus faible de vos deux équipes de vente. Donc vous savez, vous avez une jambe gauche et une jambe droite, un certain nombre de points à atteindre dans chacune des jambes pour débloquer le revenu. Donc par exemple, sur le premier palier de revenu fixe, c'est 600 points de chaque côté. Si imaginons que vous avez 2000 points déjà sur votre jambe gauche et 600 points à droite, vous êtes quand même payé en tant que 1 star. Le but, c'est d'équilibrer au maximum et vous êtes payé en fonction du volume de votre jambe la plus faible. Donc, si vous êtes qu'à 600 sur la jambe droite, vous êtes payé en tant que 1 star. Si vous montez à 2000 points sur la jambe droite et que vous avez aussi 2000 points sur la jambe gauche, là, vous êtes rémunéré en tant que 2 stars. Voilà. Donc, vous avez vos partenaires, vos clients qui prennent des packs. Et puis, ça, voilà, on les place jambe gauche, jambe droite. On cumule les petits points et arrivé au point nécessaire, et ben, on déclenche les paliers de revenus. Voilà. Est-ce que ça, c'est bon? Ça fait beaucoup de chiffres. Ouais, vous me dites, hein. Vous pouvez décrocher votre micro si vous voulez, sinon je regarderai le chat après. Tac. Donc ensuite, la rémunération journalière. Donc, pour pouvoir avoir un revenu, vous avez deux choses à avoir. Donc, vous devez avoir le volume personnel et le volume d'équipe requis pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation à chaque rang. C'est-à-dire que pour déclencher le palier de revenu fixe, vous avez un objectif personnel, donc c'est-à-dire un nombre de points à atteindre sur des personnes qui s'inscrivent via votre lien de parrainage, que ce soit des partenaires ou des clients. Et vous avez donc aussi un volume d'équipe qui va se diviser en deux, donc une jambe gauche, une jambe droite, et donc où vous allez placer vos clients et vos partenaires dans chacune de ces deux jambes. Puis après, vous savez, vos partenaires vont aussi à leur tour se développer, donc ça va rajouter aussi des commissions et aussi des points. Et les points vont se cumuler dans chacune des jambes, et dès que vous avez atteint le volume requis d'équipe dans vos deux jambes, vous déclenchez le palier de revenus. Voilà. Vous devez avoir une adhésion membre active dans chaque jambe. Donc, vous devez au minimum avoir soit un partenaire, soit un client actif dans chacune des jambes. Imaginons, voilà, vous avez pas mal de débordements grâce à votre parrain, votre marraine dans votre jambe gauche. Vous avez déjà tout le volume requis et que vous voulez placer dans votre jambe droite parce que c'est celle-ci qui est la plus faible et que vous devez équilibrer. Vous devez quand même avoir obligatoirement une personne au minimum à vous qui est active dans votre jambe la plus forte. Obligatoirement. Sinon, vous ne touchez pas de revenus et vous n'êtes pas autofinancé non plus par la société. Voilà. Et votre revenu est calculé quotidiennement et payé chaque semaine. Voilà. Donc, le revenu est calculé quotidiennement. Tous les jours, vous recevez du coup par exemple, moi, je suis à 3000 $ par mois. Donc, tous les jours, en fait, j'ai une ligne où c'est 100 $. Voilà. Et après, chaque semaine, je peux retirer du coup ma semaine de revenus avec les commissions qui sont rajoutées en plus si j'ai rentré des nouveaux clients, des nouveaux partenaires et aussi ceux de mon équipe. Voilà. J'ai une question. Oui, dis-moi. Alors, je voulais te demander quand tu dis des partenaires actifs, c'est-à-dire ceux qui ont leur licence. Alors, pas la licence. Les membres actifs, c'est parce que tu sais, quand tu prends un pack voyage, tu Oui. as un prélèvement chaque mois. Mhm. En fait, être actif, c'est être en ordre dans sa mensualité, avoir bien payé sa mensualité. D'accord. Quelqu'un qui est inactif, c'est quelqu'un soit qui est en défaut de paiement, qui a une mensualité qui n'est pas passée. À ce moment-là, en fait, par exemple, si la personne a pris le pack titanium, si elle est en défaut de paiement
qu'elle n'a pas payé ses 75 $ de mensualité, elle Mhm. n'est pas à 50, elle est à 0. Elle est inactive. Dès qu'elle D'accord. repaye sa mensualité, elle est de nouveau à 50. Oui, Voilà. et elle pourrait perdre ses points, non? Non, Bah, du coup, il y a un délai. il y a un délai. Il y a un délai de 90 jours. Ils sont quand Ah, même très, très cool là-dessus. Alors, il ne faut pas en mhm. abuser, hein. Tu as Tout à fait. le droit d'avoir du retard, 1 mois, 2 mois, voilà, 3 mois grand Oui. maximum. Passé ce délai-là, le compte, il est complètement annulé. Il le ferme. Et donc là, elle perd vraiment tous les points qu'elle avait déjà cumulés. Donc, Donc, pour être actif dans nos deux genres, il faut à chaque fois qu'on vérifie nos prospects, c'est ça que je dois les appeler. C'est comme ça que je c'est dois les ça. appeler. Alors, si c'est Ils ont un membre, effectué leur paiement et qu'ils sont exactement. à jour et que c'est bien dans les deux jambes, que ça fonctionne bien dans les deux jambes. Exactement, voilà. Donc, c'est important d'avoir un suivi. Déjà, quand c'est des personnes qui sont à toi, des clients ou des partenaires personnels, tu reçois un mail comme quoi D'accord. la personne qui a eu un problème, un souci de paiement. Donc, des fois, ça arrive quand même assez souvent. Lily l'a dit aussi lundi. Des fois, la banque passe automatiquement, donc il n'y a pas de souci, mais des fois, Ouais. la banque bloque et il y a besoin de le faire manuellement. Donc là, il y a Mhm. pas de souci, on contacte le partenaire ou le client, on lui explique et on fait avec lui. Il suffit simplement de se connecter sur le back-office et il y a tout de suite un mot, tout de suite, comme quoi il y a le défaut de paiement et que ça demande de payer. On rentre tranquillement sa carte et on est de nouveau actif. Quand on est Ouais. inactif, qu'on est en défaut de paiement, on n'a pas du tout accès à la plateforme de voyage. Ah, ok. Voilà, on est complètement coupé des services. Voilà. D'accord. Merci. De rien. Donc voilà, donc important, générer une rémunération considérable en tant qu'ambassadeur nécessite du temps, des efforts et un engagement considérable. Ce n'est pas un programme où il est facile de faire de l'argent instantanément, il n'y a aucune garantie de succès financier, il n'y a pas de promesse, cela va dépendre de vos efforts. Voilà, donc on le sait, ici on ne vend pas du rêve voilà, pour développer son équipe, pour trouver des nouveaux partenaires, des nouveaux clients, malheureusement ça ne tombe pas du ciel. Donc il faut voilà, un minimum de constance, un minimum travailler. Voilà, on vous garantit pas que vous allez devenir ambassadeur, etc. Mais plus vous allez être constant, plus vous allez être régulier, plus vous allez écouter les conseils. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez accès à beaucoup plus de formations que nous, avec Laure, quand on a commencé il y a 4 ans. Franchement, il n'y avait rien du tout. Mais voilà, on a construit des formations, on a surtout écouté des conseils, les conseils de Lily, les conseils des autres ambassadeurs. Et ça nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Donc voilà, soyez constant, soyez régulier, prenez vraiment ce job comme un vrai job parce que c'est vraiment un réel job. Moi, ça va bientôt faire 4 ans que c'est mon activité à temps plein et j'en vis aujourd'hui vraiment très très bien. Moi, je n'aurais jamais cru à 29 ans gagner ça, surtout que j'ai un bac pro en technicien de laboratoire. Donc autant vous dire que j'allais pas beaucoup évoluer. Je suis même pas sûre que j'aurais gagné un jour 2 000 € dans ma vie par mois. Donc aujourd'hui, j'en suis à 3 000 €. Donc voilà, mais c'est du boulot. Tac. Donc voilà, donc là on va parler un petit peu de la qualification. Donc là c'est vraiment votre premier objectif dans l'activité, c'est d'aller chercher l'autofinancement de votre cagnotte voyage. Donc il y a une petite particularité à savoir, pour valider votre qualification, déjà il vous faut minimum 3 personnes. Dans tous les cas, il vous faut 3 personnes. Par contre, Mhm. attention, il y a une question? Non? On est... Oui. Non, ça va. Moi, j'écoute. Peut-être je fais un bruit. Désolée. Oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est que du coup, tu n'as pas ta caméra, donc j'entends, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Attention, elle est différente en fonction de l'adhésion que vous avez prise pour adhérer à la plateforme. Donc, en fonction si vous êtes sur l'adhésion Silver, sur l'adhésion Titanium, sur l'adhésion Platinum, pour atteindre votre autofinancement, c'est différent. Donc, dans tous les cas, il vous faut 3 personnes. Quand vous êtes en qualification Silver, donc je le rappelle, vous gagnez 35 points à chaque chaque fois que vous faites un nouveau parrainage et que la personne prend un pack Silver, vous touchez 35 points. Pour vous qualifier en tant que, si vous êtes Silver, pour avoir l'autofinancement, bon, alors en Silver, c'est pas de cagnotte voyage, hein. Vous avez juste accès au travel site. Mais voilà, je vous le dis quand même parce que ça fait partie de la formation. Si jamais vous avez quelqu'un qui rentre en Silver, il faut qu'il atteigne 100 points de volume personnel. Donc 100 points au niveau des personnes qui s'inscrivent sous lui, que ce soit des clients ou des partenaires. Par contre, il vous faut quand même 3 personnes. Donc, vous le savez, quelqu'un que vous parrainez qui est en titanium, vous gagnez 50 points. Si vous êtes en silver et que vous rentrez 2 personnes en titanium, donc vous avez 100 points parce que 50 fois 2, ça fait 100. Mais il vous faut quand même 3 personnes dans tous les cas. Voilà.
Donc, soit rajouter une adhésion silver, soit rajouter une adhésion titanium. Voilà. Donc, il faut arriver quand même à 100 points, dans tous les cas, avec 3 personnes. Et donc, quand on est qualifié en tant que silver, on va recevoir c'est pour ça qu'on dit autofinancement. En fait, la société nous verse des commissions qui vont permettre de payer l'adhésion. Donc, en qualification silver, quand vous êtes qualifié, eh ben, vous touchez tous les jours sur votre back-office 170, pardon, 1,70 $ tous les jours, ce qui donne du coup 52,50 $ et ce qui permet du coup, chaque mois, bah, le back-office va retirer 52,50 $ en utilisant les 1,70 $ que vous avez reçus tous les jours pour pouvoir payer l'adhésion silver. Voilà. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de silver dans ce groupe-là. Mais au moins, vous le savez, si jamais vous avez quelqu'un qui rentre en adhésion silver. Donc, Mais l'adhésion si, moi, je silver, suis rentrée en silver. c'est Je n'avais rentré en... pas tout compris au départ, donc je suis rentrée en silver. D'accord, Et je pense que je basculerai à un moment donné en titanium. Parce qu'en d'accord. effet, Ouais. enfin, ça... Bah, du coup, tu es un petit peu limité. En fait, Ouais, du coup, ta mensualité de 52,50 $, en fait, elle est versée à la société, quoi, finalement. Alors qu'en ouais, titanium, tout à fait. tu vois, tu la Mm. récupères quand même dans tes points voyage. Donc maintenant, ouais, j'ai bien tout compris et je sais que je basculerai en titanium. Mais je Ouais. me demande si ça vaut pas la peine d'attendre en fait d'avoir le niveau qualification titanium pour basculer en titanium. Ouais, moi je te conseille de faire ça. Donc, Ouais, hein. qualification titanium, il faut donc que tu aies 150 points minimum Ouais. en volume personnel. Atteins ces 150 points. Comme ça, quand tu bascules en titanium, tu es directement autofinancé. Ok, super. Voilà. Donc, Merci. de rien. Donc, la qualification titanium, donc, je vous le rappelle, donc c'est 50 points à chaque nouvelle adhésion. Et là, il vous faut donc 150 points de volume personnel. Donc, 3 personnes en titanium vous permet d'avoir votre autofinancement. Donc, vous allez recevoir tous les jours sur votre back-office 2,40 $ et ce qui fait au final sur 30 jours 75 $. Voilà. Et par contre, en qualification platinium, donc c'est 80 points, il vous faut 240 points de volume personnel. Donc 80 fois 3 font 240. Donc si vous parrainez 3 personnes en platinium, vous êtes qualifié platinium. Vous allez recevoir 4,30 $ tous les jours, ce qui fait donc 135 $ par mois. Moi, souvent, je conseille, enfin non, je conseille pas parce que voilà, mais la qualification platinium, elle est quand même un petit peu plus dure parce il y en a des gens qui se mettent en platinium, mais essentiellement, les gens commencent souvent en titanium. Donc, ça veut dire que par exemple, pour atteindre les 240, il faut au moins, si on fait que des titaniums, au moins 5 personnes en titanium pour atteindre du coup 250. Voilà, de volume perso. Mais voilà, ça se fait de autant quand j'ai commencé au début, tout le monde se mettait en titanium, mais là, Laure pourra vous le dire, on a de plus en plus de personnes qui se mettent directement en platinium. Je pense parce qu'aujourd'hui, on a une communication beaucoup plus sur le voyage. Autant quand on s'est lancé il y a 4 ans, on était en plein confinement, les gens ne pouvaient pas voyager, donc c'était plus le côté argent. Mais là, maintenant, voilà, en parlant plus voyage, parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des bons plans voyage, on a beaucoup plus de personnes qui se lancent directement en platinium. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon pour la qualification? Est-ce que vous avez bien compris ce que vous devez faire pour atteindre votre autofinancement? Oui. Ouais, ça va? Ok, super. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Juste ce que je voulais souligner, Oui, excuse-moi, dis-moi. c'est le titanium, on Oui. cumule des points, même quand on paye, c'est ça, hein. Par rapport au silver, hein, on paye, on cumule des points aussi. C'est ça? J'ai pas Alors, en bien tout fait, les compris. points, tu les gagnes, les points, en parrainant des nouvelles personnes. Donc, si par exemple, toi, tu es titanium et que Oui. ta question, c'est si tu es titanium et que tu rentres et que tu La parraines un différence, si silver. je dois le formuler pour un prospect, la différence entre un silver et un titanium, comment je peux le dire? Et ben en fait, le silver, il va avoir accès uniquement. Alors, tu veux dire au niveau quoi? Au niveau de la rémunération ou au Oui, au niveau. niveau, les avantages qu'il a à être directement en titanium que d'être un silver, parce que Alors, au silver, niveau de la rémunération, ça change rien du tout. Dans tous les cas, même s'il est silver et que ton partenaire est silver et qu'il rentre à un nouveau partenaire titanium ou platinium, il va recevoir quand même les mêmes commissions que si il était en titanium ou en platinium. Ça, et au niveau des points, c'est exactement pareil aussi. d'accord. C'était ça ta question? Dis-moi, n'hésite pas à me dire. Ouais, c'était ça? Oui, mais tout à l'heure, quand vous avez parlé
quand elle avait souligné pour les silver, la différence, c'est que le titanium, il y avait une différence par rapport au silver. C'est les avantages voyage, c'est ça? Alors, c'est ça, oui. En Ah, par rapport silver, au titanium, il cumule des points aussi et il a des avantages voyage. Alors, au niveau des points, que vous soyez en silver, en titanium, en On platinium, cumule rien des ne change. points. Là, rien D'accord. ne change du tout. Par contre, au niveau des avantages voyage, oui, le silver, on a uniquement accès au travel site. Oui. Voilà. Et oui. Par Et oui. contre, en titanium, vous avez accès au travel site, mais aussi au World Tour, aux gateways et à l'incitatif voyage. Voilà. D'accord. Et des avantages, oui, des Il y avantages a voyage, beaucoup c'est plus. ça. En titanium, vous avez votre cagnotte voyage, tandis qu'en silver, il n'y a pas de cagnotte voyage. Voilà, la cagnotte 32,50 voyage, c'est ça. par mois, en fait, ils sont balancés à la société pour avoir accès à la plateforme de voyage TravelSite. D'accord, et c'est Voilà. ça que je voulais éclaircir. Merci. Bah, pas de souci, t'inquiète pas. Hop. Donc, on regarde un petit peu le plan de rémunération. Donc, dès que vous serez qualifié, eh bien, votre prochain objectif, j'imagine, c'est d'atteindre le directeur une étoile. Donc, pour avoir déjà un beau complément de revenus par mois. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour atteindre les différents paliers, vous avez donc 2 objectifs, un volume personnel et un volume d'équipe qui se divise en 2. Vous avez une jambe gauche, une jambe droite. Donc, on va regarder pour le directeur une étoile. Donc, au niveau des volumes perso, il vous faut 250 points. Donc, BV, c'est business volume en anglais. Donc, 250 points. Donc, imaginons 250 points, et bien, vous devez avoir au minimum 5 personnes en titanium. Vous voyez, ça fait 250. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui s'inscrivent via votre lien de parrainage à vous, que ce soit des clients ou des partenaires. Voilà. Ensuite, quand vous avez donc une inscription, donc si c'est un client, lui va se placer, c'est la matrice qui va le placer automatiquement dans votre volume d'équipe. La matrice va regarder dans votre jambe la plus faible, le but étant d'équilibrer au maximum, et va faire le placement tout seul. Après les 15 jours de rétractation, comme ça, si le client il s'est désabonné avant les 15 jours, et ben voilà, il n'a pas été placé et voilà, il s'enlève tout de suite. Si c'est un partenaire, vous allez avoir la main sur le placement. Donc, vous rentrez par exemple Germaine qui prend l'adhésion Titanium. Donc, vous avez 25 $ de commission. Vous touchez 50 points qui vont dans votre volume personnel. Et vous allez avoir sur votre back-office, donc Lily vous l'a montré, dans équipe, vous allez avoir une petite salle d'attente. En fait, votre partenaire va se mettre dans la salle d'attente et il va falloir aller cliquer sur cette salle d'attente et aller le placer. Aller dire à la matrice où c'est que vous voulez le mettre, ce partenaire. Et donc, vous allez pouvoir le placer soit sur la jambe gauche, soit sur la jambe droite. Le but étant d'équilibrer au maximum. Donc, on regarde un petit peu les points qu'on a déjà. Et arrivé à 600 points de chaque côté, eh bien, on est directeur une étoile. On va toucher tous les jours sur notre back-office 10 $. On va avoir une ligne tous les jours de 10 $, ce qui fait 300 $ par mois minimum, puisqu'après, vous pouvez avoir des commissions qui se rajoutent en plus si vous rentrez de nouveaux partenaires ou de nouveaux clients. Et aussi, vous touchez des commissions sur vos indirects. Donc, les indirects, c'est par exemple, vous avez un partenaire qui rentre lui aussi un partenaire ou un client et vous touchez aussi des commissions. Voilà. Donc, ça se passe comment un petit peu au niveau du placement. Donc, par exemple, déjà pour votre qualification, il vous en faut 3. Donc, souvent, on place le premier à gauche, le deuxième à droite et le troisième à gauche. Voilà. Le quatrième, souvent, on le replace à droite. Comme ça vous fait 2 personnes de chaque côté. Je l'ai dit tout à l'heure, il vous faut au minimum une personne active dans chaque jambe. Donc, le fait d'équilibrer, d'avoir au minimum 2 de chaque côté, permet de pallier si jamais vous avez un partenaire ou un client qui est en défaut de paiement et qui ne paye pas tout de suite, ou quelqu'un qui décide de stopper l'activité ou son adhésion à la plateforme de voyage. Bah, ça vous permet, en attendant de pouvoir le remplacer, d'avoir quand même toujours une personne active. Et comme ça, si jamais vous avez, voilà, pour votre qualification, qu'elle soit bien solide, et aussi pour votre rémunération, voilà, d'avoir toujours au minimum un actif. Donc, on fait toujours 2 personnes de chaque côté. Et après, pour les suivants, eh ben, on essaye d'équilibrer au maximum et on voit là où il nous manque des points. Voilà. Après, donc pareil, pour le directeur 2 étoiles, eh ben, il faut atteindre 350 points de volume perso. Donc, vous en avez déjà 250, eh ben, il suffit d'en rajouter 2. Il n'y a pas de retombée chaque mois. Ça, sûrement, vous avez dû le voir. Par contre, si vous avez une personne qui décide de se désabonner ou d'arrêter, évidemment, vous perdez les points que vous avez gagnés avec cette personne.
il faut la remplacer. Voilà. Mm. Et après, le volume d'équipe en directeur 2 étoiles, il faut atteindre 2000 points de chaque côté. Donc, vous recevez un revenu journalier de tous les jours de 25 $, ce qui fait 750 $ par mois. Voilà, etc., etc. Le directeur 3 étoiles, il faut 450 points de volume perso, 5000 points de chaque côté. On reçoit 70 $ par jour, 2100 $ par mois. Directeur 4 étoiles, 500 points de volume perso. Et là, 500 points de volume perso, c'est le maximum. C'est-à-dire que quand on est ambassadeur, ambassadeur 1 étoile, ambassadeur 2 étoiles, etc., 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 c'est le volume perso, il s'arrête à 500 BV. 500 BV, ça veut dire 10 personnes en titanium. C'est vraiment pas beaucoup. Vous voyez, l'objectif de personnel est quand même pas extrême. Voilà. Après, Mhm. le volume d'équipe, après, c'est tous ensemble. C'est de la duplication. C'est Mhm. d'aider vos partenaires personnels à se former, à les accompagner pour qu'ils trouvent à leur tour leurs partenaires, leurs clients, qui puissent faire au mieux la communication, qui puissent voilà, faire au mieux leur travail pour à leur tour aussi développer leur équipe. Et du coup, le fait qu'ils développent leur équipe va aussi développer votre volume d'équipe. Donc, ça ne sert à rien d'avoir 40 partenaires. Moi, souvent, c'est ce que je dis. Voilà, essayez quand même d'avoir toujours une marge. Ça, c'est important. Mais l'important, c'est de pouvoir bien accompagner chaque personne, de pouvoir dupliquer. Que les personnes qui se sont lancées avec vous, qui vous ont fait confiance, que vous soyez là pour eux, que vous les aidiez, que vous les accompagniez et que vous dupliquiez ce que vous, on vous a appris. Mhm. C'est comme ça que vous allez y arriver. Et de pouvoir bien accompagner un nouveau partenaire, c'est le fidéliser. Parce que quelqu'un qui est tout seul, qui est abandonné, va vite abandonner, va vite se désabonner. Quand vous rentrez un nouveau partenaire, si vous êtes là, si vous l'accompagnez, si vous l'aidez, même s'il va galérer, parce qu'il y a des personnes qui galèrent, il va être fidèle parce qu'il sait qu'il est accompagné, il sait que vous êtes là. Donc voilà, en fait, vous ne faites pas du travail pour rien. Ça consolide votre volume d'équipe et ça avance. Voilà, vous comprenez? Du coup, Oui. voilà, Mhm. le but étant d'être là au maximum pour l'équipe et plus vous serez là, plus vous accompagnerez, plus vous dupliquerez ce qu'on vous a appris, plus vos partenaires vont être fidèles et vont se développer à leur tour. Et donc, du coup, leur réussite, c'est aussi votre réussite à vous. Mhm. J'ai une Voilà. question. Oui. Et donc, c'est de là que vient en fait l'intérêt du débordement, c'est ça? C'est pour ça que... Alors, il y a Non? aussi du débordement. Donc, il y a possibilité, en fonction de là où vous êtes placé, d'avoir du débordement d'en haut de votre parrain ou de votre marraine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rentre un nouveau partenaire, on va essayer de le placer pour que ça apporte un maximum de débordement à l'équipe. Donc, voilà, en tout dernier, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste. Voilà. On pourra revoir un petit peu l'arborescence, tout ça, comment ça se présente. Mais en soi, on essaye, voilà, chacun de mettre le nouveau va être mis, par exemple, imaginons, tu as ton premier je vais te donner un exemple, ce sera plus simple. Tu as une première partenaire qui s'appelle Alice, qui te donne un volume perso, donc elle prend l'adhésion titanium, tu touches une commission, elle te donne donc 50 points, donc tu as 50 points de volume perso. Alice, tu la places à gauche, 50 points. Tu vas avoir Germaine, deuxième partenaire, qui prend aussi l'adhésion titanium. Tu as 50 points encore dans ton volume perso, donc tu as 100 points, et on va la placer à droite. Ça, 50 points à gauche, 50 points à droite. Ensuite, tu vas rentrer Sylvie. Sylvie qui va aussi prendre l'adhésion titanium, qui rapporte 50 points. Donc, tu as 150 points de volume perso. Félicitations, tu es qualifiée. Et Sylvie, on va la placer dans ta jambe gauche. Et Sylvie, on va la placer sous Alice. Donc, ça veut dire que Alice va avoir 50 points de Sylvie. Sylvie qui n'est pas la partenaire de Alice, mais elle va quand même avoir les 50 points de Sylvie et elle va profiter du développement de Sylvie. Et donc là, c'est exactement la même chose au niveau de ton parrain et de ta marraine, ou de ta marraine, c'est-à-dire que les personnes que ton parrain ou ta marraine va rentrer, potentiellement, ça peut être placé du coup sous toi et tu peux profiter donc du développement de cette nouvelle partenaire. Tu vois? D'accord, donc c'est pris en compte dans le volume d'équipe, c'est ce que je voulais dire. Exactement, Voilà, c'est ça. exactement, voilà. Comme tu Ouais, disais que c'était pas nécessaire d'avoir beaucoup de partenaires, avoir juste le nécessaire, oui. et après utiliser des débordements justement pour Bah, grossir le volume donc d'équipe. le débordement que tu peux avoir, mais surtout la duplication de ton équipe. Oui, oui, C'est-à-dire bien que, sûr. voilà, que Alice, tous les partenaires et les clients qu'elle va rentrer vont compter dans ton volume d'équipe à toi. Mhm. D'accord. Voilà. C'est Merci. vraiment un travail d'équipe, quoi. Ouais, exactement.
Mais voilà, c'est très important que vous fidélisiez au maximum vos partenaires pour que justement ça reste solide et que ça reste stable. Le but, c'est pas de reculer, le but, c'est au pire de stabiliser, de renforcer, mais surtout d'évoluer. Voilà. Mhm. Donc la duplication est hyper importante. Soyez là pour vos partenaires et ça va rouler comme sur des roulettes. Et vous verrez que le volume d'équipe avance quand même assez rapidement. Quand on est là, qu'on est constant, que voilà, qu'on fidélise au maximum ses partenaires, qu'on les aide, bah, ça se développe assez vite. Et le conseil, c'est surtout de dire à vos partenaires bah, de voyager le plus rapidement possible. Parce Mhm. que ce qui fonctionne, c'est d'utiliser les services et de montrer. Alors déjà, quand on utilise les services, nous, pour la première fois, on est encore plus convaincu qu'au départ. Parce que souvent, bon, on arrive, on se dit, bon, ok, j'ai encore réservé. Et souvent, c'est ça que se disent les prospects. Et, voilà. Parce que les prospects vont vous demander, ok, mais du coup, tu as déjà voyagé, il y a vraiment des hôtels, tu tombes pas devant un grand champ, un grand désert, etc. Donc, voyagez rapidement, comme ça, vous utilisez les services. Vous, déjà, personnellement, vous allez être plus convaincant, puis vous allez être rassuré déjà, vous, et beaucoup plus convaincant quand vous allez en parler à vos futurs prospects. Et voilà, le fait de voyager, de montrer les économies, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, un conseil aussi pour aider votre équipe, c'est de les inciter au maximum à utiliser les services le plus rapidement possible. Parce que c'est ça aussi qui va beaucoup les aider. Et puis à côté de ça, eh ben de bien les accompagner, de les former, de dupliquer tout ce que vous avez appris. Et là, ça va tourner comme sur des roulettes. Voilà. Est-ce que c'est bon pour le plan de rémunération? Dites-moi, vous avez quel objectif, vous? Est-ce que vous êtes plus sur un... Bon, je sais que peut-être vous vous dites, pour le moment, je vais commencer par le complément de revenu, mais voilà, dans l'idéal, ce serait quoi votre grade, voilà, votre revenu que vous aimeriez avoir? Un genre, un objectif, genre quel revenu j'aimerais avoir dans ce projet. Mhm. Ouais, Moi, personnellement, je pensais plus au voyage et comment conquérir les clients. Les d'accord, ok. prospects. Le revenu, je me suis dit peut-être après parce que j'ai pas envie de... Je sais que peut-être ça peut me motiver, certes, mais j'ai pas envie d'être déçue de moi-même, peut-être. Ouais, ok. Mais bon, tu as quand même pour objectif, si tu peux te faire un complément de revenu, tu cracheras pas dessus, quoi. Bah oui, je Mm. serais ravie. Pour moi, ce serait un plus sans y avoir sans m'être accroché en fait. Ouais. Mais bon, voilà, de toutes les manières, si, voilà, si tu rends des nouveaux clients, des nouveaux partenaires, forcément, tu vas voir ton volume d'équipe augmenter, et puis ça va te motiver, tu vas voir. Quand tu Ouais, vois ton sûrement volume parce que d'équipe peut-être pour augmenter, tu vas l'instant, dire, ah ouais, là, je suis quand même proche des 600. Allez, oui, tu j'ai vois? l'impression que pour l'instant, c'est irréel en fait, encore. Ouais. Que Ok. je suis encore au stade où je dois avoir les clients, les prospects, que Mais c'est pour bien, pouvoir c'est bien. voyager. Et tu verras, je pense que quand tu verras ton volume d'équipe augmenter, tu te diras, allez, il me reste pas grand-chose, je suis bientôt à 600 et tu Ouais, verras, ça va venir tout seul. j'aimerais vraiment être à ce stade-là. Yes. Ouais. Moi, j'aimerais suivre ce que tu as fait toi parce que j'ai accouché il y a peu de temps. Ouais, Et idéalement, si je pouvais pas reprendre et vivre de ça, ce serait super. ouais. Moi, je me suis vraiment, en fait, voilà, j'avais le fait de me dire que j'étais vraiment dans la caca et que je voulais absolument rester. Enfin, j'ai eu une enfance un petit peu difficile. Moi, j'ai perdu mes parents assez jeunes et franchement, je me suis dit, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas retourner dans le salariat. En plus, je faisais beaucoup de routes. Je partais le matin tôt, je rentrais super tard. Je me dis, du coup, en fait, tu vois pas forcément ton enfant. Donc, j'avais vraiment un poids qui me prenait quand même vachement au trip. Et j'ai tout donné. Et en moins de 6 mois, j'avais mon deux stars déjà. Ah oui. Ah Ouais. ouais. J'ai eu mon Instar, j'ai commencé en décembre. J'ai eu mon Instar en mars. Et début juin, j'ai eu mon deux stars. Donc, voilà, en 6 mois, c'était plié. J'avais un SMIC, un petit SMIC de la maison. Donc, ce qui m'a permis de dire, c'est bon, quoi. Voilà. Et puis après, j'ai mis un petit peu plus de temps à avoir le directeur 3 étoiles. Et mon directeur 4 étoiles, je l'ai eu que cet été. Ah Mais, ouais. le directeur 3 étoiles, franchement, il était parfait, quoi. Ouais. Il était parfait pour quelqu'un qui reste à la maison. Du coup, moi, c'est vrai que du coup, il n'y a pas de garderie pour Héloïse. La cantine, elle y va pas forcément tous les jours. Je prends pas ma voiture, donc il n'y a pas l'usure de la voiture. Il n'y a pas le prix de l'essence. Au niveau, bah, je me paye pas à manger. Je suis chez moi pour manger le midi. Donc tout ça accumulé, en fait, le directeur 3 étoiles était très très bien pour rester à la maison.
Puis bon, le directeur 4 étoiles maintenant est top. Est Ah top. ouais. Ouais. Mais voilà, comme quoi, après chaque parcours est différent, hein, mais voilà, c'est vrai que moi, j'ai essayé de vraiment taper dedans tout de suite, quoi. Comme ça, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ok. Et je peux te poser une question? Enfin, Oui, et en termes de volume d'heures que tu travailles sur Travaorium, ça te prend combien de temps, alors, sincèrement? en fait, c'est complètement, mon travail d'aujourd'hui est Parce que complètement tu dis que tu le fais à différent d'il temps y a plein. 4 ans. Ouais. En fait, au début, donc c'était vraiment en fonction de mon bébé. C'est-à-dire, bon, j'ai eu quand même la chance d'avoir un bébé qui dormait beaucoup, mais au départ, on n'est pas du tout sur le même type de travail. Au départ, vous êtes plus dans votre routine, la recherche de prospects, etc. Franchement, c'est hyper difficile à dire. Tu sais que de toute manière, pour trouver des prospects, il faut que tu fasses de la création de contenu, il faut que tu travailles ta visibilité, il faut que tu Ouais. agrandisses ton réseau, il faut que Oui, tu oui. essayes de Mm, prospecter un peu dans les groupes. mm. On va dire, allez, une grosse heure. En une grosse heure, tu peux faire beaucoup de choses. Voilà. Donc vraiment, voilà, 1 heure par jour, tu as vraiment le temps de voilà, faire ta création de contenu, de travailler ta visibilité, d'agrandir ton réseau, d'aller chercher un petit peu des gens, par exemple, dans les groupes, etc. Peut-être de imprimer des flyers pour en déposer un petit peu dans tes commerces, des choses comme ça. On va dire, ouais, 1 heure. 1 heure, c'est bien. Et après, si tu as moins de temps au cours de la semaine, moi, enfin, ce que je donne comme conseil, parce que j'ai beaucoup de personnes donc, qui commencent, qui ont des enfants, qui travaillent à temps plein, donc c'est un petit peu compliqué des fois de mettre 1 heure par jour. Ils peuvent plus mettre une demi-heure. À ce moment-là, de se caler le week-end, de se caler, allez, on va dire 1 heure et demie à un moment donné dans la semaine où vous êtes libre pour vous avancer et préparer votre création de contenu à l'avance. Mm, mhm. Après, au cours de la semaine, eh ben, vous ayez juste à copier-coller votre création de contenu. Au niveau de la visibilité, vous la prendrez dans les actions. On va se revoir. Alors, la semaine prochaine, on va se revoir. Vous allez me revoir, mais plus pour définir votre cible, les prospects. Mais dans 3 semaines, on va se voir et je vous donnerai des techniques d'organisation parce que pour travailler votre visibilité, il faut faire du réseautage. Et le réseautage, enfin, il y a des petites techniques pour pouvoir le faire sur vos temps morts. Pendant que vous prenez la douche, pendant que vous êtes en train de cuisiner, pendant que vous prenez votre voiture. Donc, je vous donnerai des petites astuces. Mais voilà, il faut essayer d'être bien Mm. organisé. Mais on va dire, voilà, si vous vous consacrez 1 heure par jour au départ, c'est super. C'est super. Après, moi, aujourd'hui, depuis que j'ai été deux stars, quand même, l'équipe était assez grande. Donc là, j'ai commencé vraiment à faire mes propres formations, à faire mes coachings, à faire voilà, tout ce que j'ai pu mettre en place aujourd'hui. Donc, donc, je passe beaucoup plus, on va dire, je passe plus 90% du temps à tout ce qui est formation et maintenant, je suis moins dans la recherche de prospects. Voilà. Mm. Donc, c'est différent. Mais ouais, à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est quand même une liberté. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire une journée shopping aujourd'hui, je peux la faire sans forcément travailler aujourd'hui. Voilà. Mais après, voilà. Dites-vous 1 heure de temps au début, c'est bien. Moi, là, aujourd'hui, en étant 4 stars et en faisant beaucoup de projets d'accompagnement, etc., ouais, ça me prend presque comme un temps plein finalement, sachant que je travaille pas, le mercredi, je travaille pas parce que mes enfants sont à la maison. Le week-end, je travaille pas non plus. Je suis là pour mon équipe par message, tout ça, mais je me permets le week-end de, voilà, tranquille. Mais par contre, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, je suis là pour mon équipe toute la journée. Mhm. Voilà. Mais vous verrez, chaque chose est. Enfin, après, ça va évoluer. Quand vous aurez une équipe, etc., voilà, ça va évoluer. Mais au départ, voilà, 1 heure par jour, allez, 30 minutes si vraiment vous avez des journées full. Et après, là où vous avez des petits moments, avancez-vous. Et puis voilà. Parce que là, vous avez. Donc, donc, toi, il y en a une qui vient d'avoir un bébé. Les autres, vous travaillez, du coup? Oui, Ouais, moi, je travaille, j'ai 4 enfants. N'est d'accord. pas... Oui, donc tu es bien occupé. Oui, Alors, c'est pas évident, faut Au être niveau de partout à la fois. l'organisation, ce qui est bien, moi je suis quelqu'un de très très organisé et je dis souvent pour les personnes qui travaillent, qui ont beaucoup d'enfants, donc qui courent un petit peu partout, on va dire, je leur conseille de prendre un semainier format A4 et en fait, chaque week-end, préparer la semaine suivante. C'est-à-dire que tu vas préparer ta semaine, tu vas déjà faire des encadrés sur tous les moments où tu travailles, donc ton temps de travail, ton boulot.
Après, tu vas noter tous les encadrés, où c'est l'école de tes enfants, où c'est les activités de tes enfants, voilà. Tous les rendez-vous que tu peux avoir, que ce soit voilà, médical ou autre. Important de noter aussi les temps de famille. Le but, c'est que l'activité ne bouffe pas aussi votre temps de famille. C'est vraiment ici, Oui. et dans une activité, vous pouvez choisir vos horaires, choisir votre temps de travail. Donc le but, c'est pas que ce soit l'activité, que vous vous adaptez à l'activité. Non, c'est l'activité qui doit s'adapter à vous. Donc Mm. vous avez vos temps de boulot, vos temps avec vos enfants, vos temps rendez-vous, vos temps famille, etc. Vos temps pour vous. Mettez-vous aussi du temps pour vous, pour se poser avec un bouquin, regarder une série, aller chez l'esthéticienne, enfin ce que vous voulez, faire un massage. Et après, vous Mhm. regardez ce qui vous reste comme temps. Qu'est-ce qui me reste comme temps? Ah bah là, je peux me caler une demi-heure. Ah bah là, je peux me caler un quart d'heure. Ah bah là, je peux me caler 10-15 minutes. Et dans ces temps-là, définissez des actions. Comme ça, vous allez être productif. Ah bah tiens, là, bon, bah allez, je peux me lever un quart d'heure plus tôt, comme ça j'ai une demi-heure pendant que je bois mon café. Et pendant la demi-heure, eh ben, j'ai le temps de faire mon post, de faire quelques stories et de faire quelques ajouts d'amis, par exemple. Ah tiens, bah là, entre ma pause, entre midi et deux, pareil, j'ai 20 minutes. Bon, bah allez, j'ai le temps d'aller un petit peu sur des groupes, d'aller rencontrer d'autres mamans à qui je pourrais potentiellement partager ce bon plan. Voilà, ah, tiens, je peux aller un peu dans des groupes de voyage pour aller trouver des voyageurs et leur proposer des bons plans voyage. Ah, puis tiens, le soir, pareil, dans mon lit, tiens, je me couche à 21h, je me pose un peu avec mon téléphone et je fais un peu de réseautage, je fais un peu d'ajout d'amis, je réponds à mes messages, je regarde une formation, voilà. Et comme ça, vous serez productif. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Et c'est vraiment l'activité qui s'adapte à vous. C'est pas Oui. l'inverse. Parce que si vous commencez après à dépasser sur les temps avec votre famille, etc., voilà, un conseil, ça va vous saouler au bout d'un moment. Donc voilà, définissez vraiment des temps où vous êtes sur votre téléphone, où vous bossez et en définissant vraiment les actions que vous devez faire. Et c'est comme ça que vous allez être productif. Et n'hésitez pas à vous mettre un timer aussi. De dire, bah allez, là, j'ai une demi-heure. Bon, bah allez, pendant 5 minutes, je fais des ajouts d'amis. Donc, vous mettez votre timer sur votre téléphone, vous mettez 5 minutes et vous regardez un petit peu pour agrandir votre réseau. Ah bah tiens, là, je vois que c'est une maman un petit peu comme moi. Allez, j'ajoute en ami. Vous voyez, et dès que la sonnerie a sonné les 5 minutes, vous regardez pas ailleurs. Si vous recevez des messages, si vous machin, non, vous ne cliquez pas. Vous faites pendant vos 5 minutes des ajouts d'amis. Et c'est comme ça que vous allez être productif et que vous allez avancer. Ok. Voilà. Donc, soyez organisé, c'est vraiment la clé. Et vous allez être productif dans des temps impartis. Et vous allez voir, vous allez adorer. Vous allez adorer. Donc voilà, c'était ma petite minute conseil organisation. Donc, Merci. on Ok. va parler un petit peu des bonus. Donc là, on rentre un petit peu plus. Donc à partir du moment où vous saurez un palier de revenus. Donc les bonus 1 star et 2 stars, parce que oui, il n'y a pas que le revenu, il n'y a pas que les commissions, vous pouvez aussi vous rajouter des bonus et avoir encore plus de petits dessous. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a des bonus à partir du rang de 1 star. Donc au directeur 1 star, vous pouvez avoir 100 $ en plus mensuel. Donc, pour avoir ces 100 $ en plus mensuels, il y a un truc à faire, et c'est là qu'il ne faut pas se louper si vous êtes rentré il n'y a pas très longtemps, c'est de réaliser, non, de vous qualifier au cours de votre premier mois dans l'activité. Si vous vous qualifiez au cours de votre premier mois dans l'activité, que vous avez réalisé 3 ventes d'adhésion titanium ou platinium, dans n'importe quelle combinaison au cours de vos 30 premiers jours, quand vous serez un star, vous recevrez 100 $ en plus mensuel. Donc ça, c'est le fameux bonus Fast Star. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, ce programme, parce que ce programme, il a été fait pour vous, pour vous accompagner pendant 3 semaines, pour que vous puissiez vous qualifier au cours de votre premier mois. Voilà. Donc, votre prime de directeur Instar, elle est versée le 31e jour où un partenaire est qualifié de directeur Instar. Donc, cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes Instar, vous allez avoir sur votre back-office un décompte qui va commencer à 31 jours. Et puis, voilà, 30, 29, 28, etc., etc. Et quand vous arriverez à 0, eh ben, ce sera le jour où vous aurez votre bonus mensuel de 100 $. Voilà, qui va se rajouter en plus. Par contre, il y a une petite condition quand même pour l'avoir, c'est de faire au moins un nouveau partenaire ou un nouveau client, soit en titanium, soit en platinium, par mois, pour valider le bonus. Mais ça, c'est important que quand même vous vous donniez comme objectif de rentrer au moins un partenaire par mois. Parce que ça vous permet d'avancer et voilà. Un partenaire par mois, c'est vraiment l'objectif.
Donc, passez votre qualification, rentrez 3 personnes au cours du premier mois et après, vous en rentrez qu'une par mois, ça suffit. Comme ça, vous avancez, vous avez du sang neuf et ça tourne. Voilà. Donc, voilà pour le bonus du 1 Star Director. Le bonus du 2 Star Director qui vous permet, donc le 1 Star Director vous permet d'avoir 300 $ déjà minimum par mois. Vous avez tous les jours 10 $. Le 2 Star Director. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Donc le 2 Star Director, on l'a vu sur le plan de rémunération, vous touchez tous les jours 25 $ de revenus, donc ce qui fait 750 $ de revenus par mois. Vous allez pouvoir rajouter un bonus qui va aller jusqu'à 750 $ en plus mensuel. Donc moi, c'est ce que j'avais quand j'étais 2 Star. Donc 750 plus 750, on est à 1500 $, ce qui fait du coup un SMIC. Un SMIC, ça vous fait 1200 € par mois. Donc, comment il est calculé ce bonus de 2 stars? En fait, il est calculé en fonction de votre volume personnel. Donc, c'est-à-dire que pour le directeur 2 étoiles, il vous faut 350 points de volume personnel minimum. Si vous avez 350 points de volume personnel, et ben, en plus des 750 $ de revenus, et ben, vous aurez un bonus, pareil, tous les 31 jours, comme le directeur 1 star, de 350 qui va se rajouter. Si vous avez 400 points de volume personnel, c'est un bonus de 400 $. Et ça peut aller jusqu'à 750. Donc 750, c'est 15 partenaires ou clients. Par exemple, en titanium, vous arrivez à 750 points de volume perso, donc c'est le maximum, et ben vous allez pouvoir toucher 750 $ de revenus mensuels en plus. Donc le bonus, il est calculé sur votre volume perso actuel. Voilà. Donc ça fonctionne pareil que pour le 1 star, vous avez un décompte de 31 jours et pareil que pour le 1 star, il faut au moins rentrer un partenaire par mois pour avoir ce bonus en plus mensuel. Voilà. Est-ce que c'est compris pour le 2 Star Director? Donc c'est vraiment calculé voilà, sur le volume perso. Donc après, chaque nouvelle vente, exemple, chaque vente augmente votre bonus mensuel et vous rapporte plus 50 $ jusqu'à maximum 750. Donc si par exemple au début vous êtes 2 stars, vous avez 350 points de volume, vous avez 350 points de volume personnel. Vous allez rentrer votre nouveau partenaire pour avoir votre bonus. Donc, ça veut dire que votre volume personnel augmente à 400 points. Donc, le mois d'après, ce n'est pas 350, c'est 400 $ de bonus que vous aurez en plus. Voilà. Donc, vu que vous faites votre nouvelle vente chaque mois, vous aurez à chaque mois un bonus qui sera plus important, jusqu'à maximum 750. Et ce qui est bien dans ce rang, c'est que du coup, on est assez motivé pour avoir quand même un gros bonus. Donc, ce qui fait qu'on augmente quand même pas mal notre volume personnel, ce qui permet que quand on passe 3 stars et plus, et ben, au niveau du volume perso, on est tranquillou. On a une bonne marge. Voilà. Ensuite, à partir du 3 stars et plus, donc c'est plus les bonus comme le 1 star et le 2 stars, on est sur des bonus lifestyle. Donc les bonus lifestyle, en fait, il y a deux conditions, non, une condition à avoir, c'est de rentrer 2 nouveaux partenaires ou clients par mois. Au minimum titanium ou platinum pour avoir le bonus lifestyle. Donc, le bonus lifestyle en 3 stars director, c'est 300 $. En 4 stars director, 400 $. Ambassadeur, 500 $, etc., etc., etc. Vous rentrez 2 partenaires par mois. Et bien, le mois suivant, le 15 du mois suivant, vous avez votre prime en plus. Voilà. Donc, moi, par exemple, en tant que 4 stars director, si au cours là, du mois d'octobre, je rentre 2 nouveaux partenaires en titanium, eh bien, le 15 novembre, je vais avoir 400 $ de prime qui va se rajouter avec mon revenu de 3000 $. Voilà. Est-ce que c'est OK, ça? Vous voyez, ça monte quand même ça peut monter assez vite. Donc, le 3 Star Director, on est à 2100 $ de revenus minimum par mois, puisqu'on a 70 $ par jour. Plus, donc, si vous rentrez de nouveaux partenaires, vous avez les commissions de ces nouveaux partenaires, plus les commissions donc, des indirects donc, de votre équipe qui se développe, plus du coup la prime de bonus lifestyle. Voilà, donc on peut facilement quand même avoir pas mal de petits sous-sous. Si on se développe, si on fait rentrer ce petit objectif chaque mois. Et il est important cet objectif, comme ça vous permet aussi d'aider votre équipe. Parce qu'on en parlait tout à l'heure pour les placements, quand vous faites rentrer des nouvelles personnes, ça profite aussi à vos partenaires actuels.
et ça les aide aussi à augmenter leur volume d'équipe. Donc, c'est donnant-donnant. Autant vos partenaires, ils vous aident parce que par leur développement, votre volume d'équipe vous grossit, mais aussi par votre développement à vous, vos partenaires actuels, vous les aidez dans leur développement d'équipe aussi. Voilà. Et après, on monte un petit peu plus loin pour les bonus des ambassadeurs. Donc, moi, je n'y ai pas encore goûté, mais ça donne bien envie. Donc, en fait, vous avez un pool. Donc, un pool, c'est une part de la société. Donc, chaque mois, la compagnie, elle met 3% des profits des ventes, donc de toutes les personnes qui sont rentrées, qui ont pris un pack voyage. Et avec la somme totale, de ces 3%, ils vont les diviser en nombre d'ambassadeurs et ça va permettre de pouvoir gagner des parts de la société. Donc, quand on est ambassadeur, une part, un star ambassadeur, deux parts, deux star ambassadeurs, trois parts, etc. Donc, c'est plus de 1 000 € déjà, le pool. Après, je crois que ça change tout le temps parce que tout dépend des ventes qui ont été faites, mais on est toujours au-dessus de 1 000 € pour une part. Voilà. Et puis, tous les ambassadeurs et leurs conjoints sont invités aussi à profiter des vacances annuelles d'ambassadeurs. Donc, en fait, David Hart, notre PDG, il donne chaque année une enveloppe. Et avec une bonne enveloppe, de ce que j'ai compris. Et avec cette enveloppe, donc, il y a une destination qui est choisie. Et donc, avec cette enveloppe, il paye les billets d'avion, l'hôtel, les activités, enfin voilà, tout ce qu'il y a besoin. Et donc, ils se rejoignent pour un voyage entre ambassadeurs avec David Hart et sa femme. Donc, les frais d'hébergement sont payés par la compagnie, ainsi que beaucoup d'avantages variés de nombreuses activités. Voilà. Donc, après, avec l'enveloppe, ils payent l'avion, ils payent les activités, ils payent enfin, voilà, avec l'enveloppe qu'ils vous donnent. Donc, c'est pas mal. Donc là, ils sont partis au Mexique l'année dernière. Ils repartent bientôt, là, en décembre, novembre ou décembre. Ils repartent là encore au Mexique. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi, quand on est ambassadeur, une journée Louis Vuitton. Donc, vous savez, Louis Vuitton, le super magasin hyper chic où il y a des sacs, des foulards, etc. La marque Louis Vuitton. Et donc, quand on est ambassadeur, il y a une journée qui est offerte où les ambassadeurs vont avec David Hart et sa femme dans le magasin. Et pareil, David donne une enveloppe et avec cette enveloppe, vous pouvez prendre ce que vous voulez dans le magasin. Donc, c'est super bien organisé. Le magasin est privatisé et chaque ambassadeur a une consultante, vous savez, une personne qui est là et qui vous montre un petit peu tous les... voilà, ce qu'il y a dans la boutique et puis vous pouvez après acheter ce que vous voulez avec l'enveloppe que David vous aura donnée. Donc voilà pour l'ambassadeur. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, je fais un dernier point donc, sur les adhésions. Comme ça, on va pouvoir revoir un petit peu les accès que vous avez au niveau des voyages. Donc, on parle déjà de la licence. Comme ça, c'est fait. Donc, pour toutes les personnes qui veulent avoir accès au plan de rémunération, donc pouvoir toucher les commissions, etc. La licence, elle est à 79,95 $. Aujourd'hui, le cours du dollar, il n'est pas très haut. Donc, on est autour de 72 €. Donc voilà, donc 72 € à l'année où vous avez accès, vous avez les formations, l'accompagnement, les groupes d'équipe, enfin tout ce que vous avez en fonction de l'équipe où vous êtes rentré. Et donc vous avez donc accès au plan de rémunération. Vous vous rendez compte, 72 $ à l'année pour aller chercher, pourquoi pas, votre 2 stars, votre 3 stars, toucher des commissions, avoir accès aux formations, à ce super programme Fast Star, à l'accompagnement, etc. Voilà, donc c'est vraiment pas cher du tout. Ensuite, donc au niveau des adhésions, donc le pack Silver, le pack Titanium, le pack Platinum. Donc le pack Silver, vous avez le jour J de l'inscription, si jamais, donc pour expliquer à un prospect, vous lui dites, donc le Silver, c'est moi, franchement, je le fais quasiment jamais, mais vraiment plus pour les personnes, si jamais vous, vraiment en très grosse galère financière, pourquoi pas, qui ne peuvent pas se permettre de prendre le pack Titanium, et les personnes qui vraiment sont plus là pour l'argent que pour les voyages finalement. Donc, le jour J de l'inscription, ils prennent la licence, plus donc le pack Silver, donc 79,95 $ de licence, plus les 69,95 $ à l'inscription. Voilà. Et donc, après, tous les mois, c'est 52,50 $ jusqu'à l'autofinancement. Voilà. Donc,
Le silver, ils ont accès que au travel sac. Donc, vous l'avez vu hier avec l'or, 2 millions d'hôtels référencés. Il y a des économies qui peuvent aller des fois jusqu'à 90%. Et puis, par contre, vous avez ce système de points de fidélité qui s'appelle des points de loyauté. Donc, à chaque fois que vous prenez un voyage sur le travel site, vous cumulez des points. Et ces points, après, vous pouvez les déduire de vos prochains voyages. C'est un peu comme une carte de fidélité. Voilà. Ensuite, le pack titanium. Donc, moi, c'est vrai que c'est celui que je fais le plus souvent. Donc, pour la personne qui veut se lancer en titanium avec la licence, donc le jour J de l'inscription, il a le prix de la licence plus 149,95 $ à l'inscription. Dans ces 149,95 $, il y en a déjà 75 qui vont déjà dans la cagnotte voyage. Voilà. Donc, dès le premier mois, vous cumulez déjà des points, enfin des sous dans votre tirelire voyage. Voilà. Et après, tous les mois, 75 $ qui vont directement en totalité dans votre cagnotte voyage et que vous allez pouvoir réutiliser sur les services World Tour et Getaways. Donc, le titanium, accès comme le silver au travel site, au Getaways, au World Tour. Vous budgétisez pour vos vacances grâce à la cagnotte voyage et vous avez donc les services. Ouais, la communication, elle n'est pas top sur ce. J'ai pas trop relu. Mais bon, c'est pas service, ouais, service offert des 3 recommandations, c'est-à-dire que vous avez votre cagnotte de voyage qui va être rempli par la société du moment que vous êtes qualifié. Donc, des 3 recommandations en titanium, si vous rentrez, 3 titanium. Voilà. Pour le platinium, c'est un petit peu plus cher, donc c'est le même accès que le titanium. Donc, le jour J de l'inscription, la licence, plus 269,95 $ à l'inscription. Dans ces 269,95 $ à l'inscription, vous en avez déjà 135 qui vont tout de suite dans votre cagnotte voyage. Et après, c'est tous les mois, 135 $. Donc, le même accès que le titanium. Par contre, il y a un petit peu plus d'avantages. Lily l'a dit et je crois que Laure l'a dit aussi hier. En fait, vous allez pouvoir avoir en platinium des semaines, voilà, par exemple, à 1 $ au niveau des World Tour, puisqu'en platinium, vous pouvez déduire jusqu'à 95% de votre cagnotte, alors qu'en titanium, 75%. Vous payerez forcément 25% à votre charge en titanium. Voilà, mais ça vous permet quand même de faire de très, 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 très belles économies. Donc, il y en a beaucoup qui, pour ceux qui partent en titanium, au départ, franchement, la majorité passe en platinium à partir du moment où ils ont leur premier palier de revenus pour pouvoir que leur cagnotte grossisse un peu plus vite et pour pouvoir vraiment avoir ben voilà, des semaines. Par exemple, en World Tour, hier, Laure vous a montré, il y a le Dubaï à 1 $, il y a Malaga à 49 $. Voilà, ça vous permet vraiment d'avoir encore plus de réduction. Est-ce que vous avez des questions sur les adhésions ou est-ce que c'était clair? C'est bien clair. D'une adhésion à l'autre, pardon, excuse-moi, je t'ai Oui, coupé. oui, vas-y. Par exemple, si on passait de titanium à platinium au niveau de la licence, tout ça, je sais que c'est un peu compliqué par rapport aux tarifs. Alors, du coup, si imaginons là tu es en titanium et que tu veux passer en platinium. Oui, Donc, ta licence professionnelle, de toutes les manières, tu dois tu dois la renouveler tous les ans. Tous les ans, tu vas avoir un rappel de repayer ta licence professionnelle. Pour passer de titanium à platinium, en fait, tu vas devoir repayer les 135 $. Pardon, pas les 135 $, j'ai dit des bêtises. Pour passer de titanium au platinium, tu vas devoir quand même payer le même prix qu'à l'inscription, donc 269,95 $. Ça, tu es d'accord. obligé de repayer. Par contre, si tu es déjà autofinancé, donc en platinium, il faut 240 points de volume personnel pour être autofinancé. Si tu as déjà tes 240 points de volume perso, les 135 $, tu es directement autofinancé. D'accord. Voilà. Mais c'est possible. Par contre, ouais, c'est un peu pénible. Il faut repayer quand même le premier prix de l'inscription. Ouais, tu es obligé. Donc, du coup, si par exemple, tu as un partenaire qui est en titanium et qui passe en platinium, qui repaye, donc pas qui repaye, mais qui paye du coup les 269,95 $ pour pouvoir être platinium, et ben, tu vas de nouveau toucher des commissions. Ah, d'accord. Voilà. Ok, merci. De rien. Est-ce que c'est tout bon pour les adhésions? Ouais, ok, je regarderai le chat après. Et on termine, c'est le dernier, juste pour les points voyage. Donc pour les packs titanium et platinium, donc votre adhésion se transforme en points sur la plateforme de voyage que vous pouvez déduire sur les services World Tour et Getaways. Donc les 75 $
en titanium et les 135 $ en platinium, ça se transforme sous forme de points que vous allez pouvoir déduire sur le Service World Tour et Gateway. Donc, un point, il est égal à 0,50 $. Donc, attention au cours du dollar. Des fois, il est plus haut, des fois, il est plus bas en fonction de l'euro. Donc, voilà. Donc, un point égale 0,50 $. Donc, 1000 points égale 500 $. Voilà. Donc, ça, n'hésitez pas à le noter quelque part parce que j'ai pas forcément les questions au niveau des prospects. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, au niveau de l'équipe, j'ai très, très souvent cette question parce que dès que j'ai un partenaire qui est là depuis peut-être même... j'ai d'ailleurs une partenaire qui est là depuis quelques mois, mais qui, ça y est, a réservé son premier World Tour parce qu'elle avait essayé à 7 points dans sa cagnotte voyage. Elle m'a posé la question. Oui, du coup, j'ai utilisé tant de points. Du coup, ça fait combien en euros? Donc, notez-le quelque part. Donc, il est noté dans les termes et conditions que la valeur du point peut changer. Voilà. Donc là, actuellement, en titanium, 75 $ par mois, ça vous donne 150 points par mois. Et en platinium, 135 $, ça vous donne 270 points par mois. Voilà. Et pour l'or, il faudrait qu'il y en ait un autre qui remplisse plus. Voilà. Et après, on a terminé. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais voir si vous avez des petites questions. Tac. Hop. Ah oui, Cancun l'année dernière. Oui, moi, mais là, c'est c'est Las Vegas cette année. Ou le Mexique, je sais plus. Ouais, ok. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Je vais peut-être arrêter parce que c'était long. Arrêter l'enregistrement.